Manog et Warty. Encore Warthog et Mani. Oui, Le retour. le retour. Attention, les sanglochons sont sortis. C'est pas faux. Ouais. Aujourd'hui, Arma, Big Rock et pas Nero comme dit Mani tout le temps, puisque le Nero était le 6S. Yes. C'est lui qui a raison. Et c'est pas le même châssis, c'est un châssis poutre. Oui, ça n'a rien à voir. Et puis Nero, nom de l'empereur Nero. C'est que beaucoup n'ont pas compris. Il n'était pas noir parce que Nero. Non. C'était parce que l'empereur Nero, parce que Créton, c'est. Tu réviseras ton histoire. On va arrêter de. Le craton. Alors, qu'est-ce que tu sais de ces nouveaux modèles dernière génération 3S? Le principal, c'est le diff central. Ouais, diff central, Qui est pas, contrairement au skipper, Ouais. les attaches de carrosserie, l'attache de carrosserie rapide, la gomme. la gomme. La gomme Tu crois qu'il y a une autre gomme? Ouais, la gomme. Bah oui, Tu dis ça parce qu'on a ouvert le carton, il a tout Non, choix. ça se voit, ça se voit. Ça se voit Ça se voit. Ouais, moi j'ai senti parce que j'ai ouvert, j'ai regardé. Ah, non, ça se voit. T'avais pas touché toi? Si. Si. Et Mais ça se voit, ça se voit. Hein, ça fait 2 jours qu'il est chez moi, donc forcément, mauvaise foi. ça émane de moi, j'y peux rien. Le vario qui est différent, Oui, le Vario. le moteur, T'as bien suivi les vidéos de Mani, c'est bien. donc pignon moteur. Ouais, pignon moteur. Choix étrange pour moi des couleurs, Arma, sur ce coup-là. Un peu classique, je veux bien, mais après ils ont fait des espèces de trilili, de trucs dedans, vous allez voir. Le bleu, C'est- le bleu, le Moi je bleu, m'attendais à ce sais qu'il pas. soit d'une seule et unique couleur, et en fait il y a des espèces de petites trucs de fleurs dedans, bizarres, chacun ses goûts. Hein. Donc c'est le nouveau 1 dixième 223S, ça veut dire que ça peut 223S, ça veut dire 2 et 3S. Capable. Je maintiens que j'aurais appelé ça le 423, donc le 4 roues motrices 2 et 3S, et le 223 c'est 2 roues motrices 2 et 3S. Ils font ce qu'ils veulent. Vous avez compris, c'est des Anglais, ils font des choses bizarres. Ils te promettent aussi des updates qui augmentent la puissance de ton variateur. Ce qui est faux. C'est magique. Ça marchera jamais comme ça. Le cerveau aussi, 117 kg. Ouais. On adore bien évidemment la carrosserie. Alors là, la carrosserie, comme le Big Rock 6S, ils sont partis dans le look un peu plus scale. Il y a beaucoup plus de détails. La calandre en dur, les rétros qui servent à rien, les barres de toit de Mani qu'il a fabriqué en 1900, je sais pas combien. 32. L'Arce Ben, j'adore. J'aime beaucoup Ouais. ça. Les Le calandres sont magnifiques. ouais, le système de fixation, évidemment, alors là je m'y attendais pas, mais il est adapté à la taille de la carrosse, ce qui fait qu'il est devenu rikiki. On va voir ça avec les gros doigts, ça va être chaud. Tu vas le faire toi, t'as les doigts plus gros toi. C'est typique des nains en fait, ils ont les doigts plus gros, plus larges. Le nain. C'est ce qu'il dit le nain. Sur chaque roue, fais gaffe. Tu me nintules, c'est ça? Il y a le renfort aussi sur la. Ouais. la Ils ont ajouté, parce qu'il faut surtout, Traxxas fait que de la merde, donc il faut surtout pas faire les barres de toit comme Traxxas, il faut surtout pas faire la protection de benne arrière comme Traxxas, et il faut pas mettre non plus de système de fixation rapide comme Traxxas. Il faut pas faire un châssis avec la transmission à l'arrière et un tube démontable rapidement. Ça, il avait déjà. Ouais, ça il avait déjà, mais Bah, donc le nouveau Vario, on en a déjà parlé, c'est plus qu'un 85 ampères, l'autre c'est un 100, mais par contre, pour moi, après le test du Senton qui pesait 4 kg, on va voir combien pèse ce bébé là. Après le test du Senton BL223S, il faut dire que le Vario pour moi encaisse plus que le 4S 100 ampères qu'ils avaient mis avant. Il chauffe moins, il était beaucoup moins chaud. Ce que beaucoup n'aiment pas, c'est le système récepteur-variateur en un, quand ils veulent changer quoi que ce soit au véhicule. Mettre un moteur plus puissant, si tu as un Vario de 85, ça va être juste, donc tu vas être obligé de changer de Vario, ce qui te fait changer tout le système de radio. Ça, on est beaucoup moins fan. Ils n'ont pas évolué non plus la présentation du produit sur les boîtes. Moi, je verrais bien qu'ils se bougent un petit peu là-dessus. C'est toujours les mêmes boîtes, toujours les mêmes bins. C'est bien, mais à un moment, les gens, ils aiment bien le neuf. Ils font bien des modèles neufs sans arrêt. Tu as la radio avec. Là, au fil du temps, on a eu droit à plein de radios différentes, hein, chez Arma. C'est une SLT3 encore. Hein. Ouais, ça, c'est une SLT3, Spectrum. C'est pas comme si j'ai roulé avec hier. Oui. Donc, je vous explique grosso modo comment ça marche. Je ne sais pas non plus. Si, je crois que d'ailleurs, il y a aussi l'espèce de système DSC là-dessus, non? Sur ceux-là. Je n'ai pas regardé la boîte. Là. Renseigne-toi. Si, c'est écrit. Mais c'est aussi écrit sur le 6S et c'est pas compris dedans. Donc, on va voir ce qu'ils ont fait chez Arma. SLT3 qui a donc un bouton pour la direction, pour brider gauche-droite la direction, synchro, donc ce que tu brides à gauche, ça bride à droite. Un trim des gaz et un trim de la direction, et je vous prie de faire très attention à ces trims pendant le transport, ils vont très vite se dérégler. J'ai énormément de gens, toujours encore, c'est la panne la plus commune que j'ai sur des véhicules neufs, des gens qui m'envoient un petit mail, le Vario clignote, la voiture ne marche pas. C'est tout simplement que ton trim des gaz n'est pas au bon endroit. Donc faites-vous un petit repère, ces boutons ils bougent vraiment super facilement, je trouve beaucoup trop facilement d'ailleurs, oui. Personnellement. L'interrupteur ici ne sert à rien sur ce véhicule, surtout que le récepteur étant intégré au variateur, tu n'auras jamais cette fonction.
puisqu'il n'y a pas de port en plus sur le Vario pour une fonction annexe. Ici, on a la bride de puissance, très appréciée pour passer la caisse aux gamins, souvent, ou aux débutants. Oh, oui, c'est... Faites très attention, c'est pas parce que vous mettez à 50% que l'engin est moins brutal. Il perd 50% des tours minutes max du moteur. Donc si ton moteur tourne à 40 000 tours, par exemple, il tourne à 20 000. Et de 0 à 20 000, c'est la même axelle. Large, peut-être plus. Hein, même, c'est la même axelle, ouais, c'est peut-être même plus que la moitié en fait sur le papier. Parce que moi je vois mon fils, Ouais. il roule le Sinton en 3S à 50%. Ouais. Ah, mais le truc qu'il envoie, oui, moi je trouve personnellement qu'ils auraient dû intégrer à cette bride, quand tu passes à 50%, de couper le punch aussi. Oui. Et de mettre automatiquement de l'expo au gaz. Parce que là il n'y a pas d'expo, donc tu es en mi-course, tu es déjà à fond en fait. Oui. Donc les gamins ils enfoncent, ça part fort, ça coupe au lieu de 60 à l'heure, ça va couper à 30. Mais de 0 à 30, ça y va. Puis oui, c'est plus que 30. Hein. On l'a vu sur le max, c'est pareil. Hein. Avec l'interrupteur de merde. C'est ça. Et le nouvel interrupteur que je déteste particulièrement, la moindre pitch net là-dessus, le moindre, tu vois, c'est vraiment, je te montre très près, regarde. Si tu regardes la coupe du bouton, il dépasse. Donc la moindre touchette ici, même avec le plat de l'ongle, regarde, tu mets en route. Et ça, dans le transport, ça suffit si elle tombe sur le côté, c'est en route. Alors, ils vont te dire ça, mais il faut acheter la mallette de transport Spectrum. Oui, mais c'est sûr. T'en avais une pile quand on transport. Et toi, qu'est-ce que tu as comme expérience sur cette gamme 3S? Je vais le sortir et puis je vais leur montrer et puis tu vas nous parler de ton expérience. J'ai le Big Rock, l'ancienne génération. Et le donc, est-ce que tu as le V1 ou le successeur? Parce que les V1, il faut savoir que cette machine a les triangles du Typhon. Donc dans la base de cette gamme 223S, tu trouves un buggy, c'est le Typhon. Tu trouves le Granit, oui. Mon chouchou de la gamme. Cool. Ouais. Tu trouves le Big Rock le Senton. Et le Senton. Donc le Typhon, le Big Rock et le Senton, et il y a le Vortex encore, Vortex. Ça fait 5 modèles. Donc le Senton, le Big Rock et le Typhon ont la même anthrax, donc ils ont le châssis long à 325 mm, ce qu'on va vérifier. Quand même, qui nous a fait une petite blagounette, tout d'un coup de dire non c'est bon, c'est ça, ça colle. Donc 325 mm, donc le même châssis, et le Typhon, au départ uniquement le Typhon avait des bras de suspension plus longs pour correspondre à l'échelle des buggy 1.8. Et le premier Big Rock qui était sorti avait les bras du Granit et du Senton, la voie étroite. Ensuite ils ont changé, ils ont fait la voie large aussi, donc en fait c'est un châssis exactement du Typhon. Ils ont sûrement après les amortos plus courts ou quelque chose dessus, bien sûr il n'y a pas le support d'aileron. Donc pensez-y quand vous commandez les pièces, de ne pas vous mélanger dans l'histoire. Ont évolué les suspensions, les biellettes, puisque maintenant tu as les sphères métalliques dedans. Et au fur et à mesure du temps, entre V1, V2, V3, il y a eu chaque fois des évolutions de châssis aussi, puisqu'il y en a eu. Alors, faut dire que la gamme 3S était assez à l'abri des casses de châssis. Par contre, la gamme 4S, qui utilisait le même principe, avait des soucis de châssis. Il y a des bar stops sur le Typhon? Le Typhon, un peu. Non, je crois pas qu'il a des bar stops de série. Je me souviens plus, j'ai fait la vidéo. Nick, j'ai fait. Bonne question, très bonne question. Ah, mais c'est en option, oui, pour le Typhon, oui. Mais alors, je sais pas, dans les commentaires, les mecs, sur le Typhon, est-ce que les bar stops sont de série ou pas sur le Typhon? Je trouve que ça serait bien. Déjà, il faut le buggy. Voilà, tu peux le mettre. Autre piège, attention entre la gamme 3 et 4S. Les différentiels des gammes 3S, pignon d'attaque et couronne sont en plastique. Et les cardans sont un poil plus petits que la version 4S. Les 4S sont des cardans plus balèzes encore que ça. Oui. Et qui coûtent une blinde quand on les casse. Et je ne peux pas te dire, effectivement, ils coûtent trop cher. 60 balles la paire. Et tu trouves pas les pièces au détail? Que le tube ou que le machin? Je sais pas, j'ai pas cassé. Non, c'est la tête que tu trouves pas. La tête et tout le tutu. Juste la partie CVD que tu trouves pas. Ah, juste la fusée en fait. Ouais. Parce que oui, tu as le choix des fusées pour passer en 14 ou en 17. C'est pas la même fusée. Moi j'ai pété un tube et j'ai dû acheter la totale. Okay. Là, hexagone de 14. Donc méfiez-vous si vous voulez passer en 17, puisque le Typhon a le 17. Le Typhon a des fusées différentes pour passer l'Hexa 17 dessus. Après, il existe des marques qui font des adaptateurs. Tu peux faire un truc en impression 3D, tu peux te débrouiller toi-même, mais il y a des petites différences à ce niveau-là. Je dirais que ça va être chaud. Il faudrait voir si quelqu'un a tenté d'installer les cardans des 4S sur les 3S. Mais à mon avis, ça passe pas dans les portes fusées. Parce qu'on est beaucoup plus petit quand même. L'espace entre. Non, ça passera pas. L'espace entre le triangle et les portes fusées, tu vas être à 0. Là. Ça tousse. Là, tu tousses. Regarde, ça touffe. C'est pas bon. Voilà. Voilà. Je te laisse enlever
On va rigoler. Le film de fraîcheur. Non, le film de fraîcheur d'abord. Tu peux pas ouvrir le beurre si t'as pas enlevé le film de fraîcheur, mais enfin. Qu'est-ce que tu me fais, Warthog? Comment ça, je suis pas dit. Non. Eh, le verre, enfin, Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce verre? Moi, je le trouve. dégueu. Ah, chier. Honnêtement, un verre plus flash aurait été bien plus Bah, sympa. comme le bleu là sur la boîte, Ouais, l'ancien c'est bleu. ça. Même le verre du Losier, tu vois. Ouais. Mais l'ancien bleu était plus Ouais. joli. Voilà, là, ils ont décidé d'aller vers chasse et pêche. En fait, avec les couleurs, ils ont fait chasse et pêche. Après, ils ont fait. Attention. Merci. Ils ont fait des petites fioritures sur la carrosserie comme ça. Ça, je trouve un peu bizarre en doré. Quelle que soit la couleur, tu as ça en doré dessus. Un peu bof. Ils ont rajouté des marche-pieds sur les côtés caisses qui sont devenus plus grands, plus hauts. Vous avez vu sur le Senton que ça protège vraiment bien. Combien pèse la carreau comme ça là, Vinay? Ouais, pas loin du kilo. Hein. Sérieux? Tu penses Ouais. qu'elle a aussi lourde que... Non, le Senton faisait 800 grammes. Ça m'étonnerait qu'elle fasse 800, celle-là, elle est plus fine quand même. Oui, mais le Senton a l'arceau encore. Ouais, mais il a pas les rétroviseurs. Ah, c'est les rétros. C'est ça que je voulais voir. Ouais. Attends, alors tu l'as même pas montré, t'as ouvert et t'as même pas montré comment ça Non. s'ouvre. À quoi tu sers? Ouais, ouais, mais t'as fait le Senton, c'est pareil. Donc allez voir les. Beaucoup plus légère, 400 grammes. Je sais pas, moi. T'as un problème de feeling, mon petit gars? Oui. 700 grammes la Senton. Ouais, Ouais, beaucoup plus large. Donc, le système de fermeture. Tu appuies ici sur le fake attache caravan et là-haut sur la grille. Je trouve que c'est vachement petit. Surtout que quand tu vas voir sur le véhicule, quand c'est monté. Alors, on a un renfort en plus entre la fixation et la benne. Oui. Ici. Des anneaux, Non. c'est pas ça. On a un renfort pare-brise. Mais ils n'ont pas fait de renfort de benne. Si, il est dehors en fait. Ouais, mais Ils l'ont fixé par dehors. Ça rejoint les barres de toit. Ils ont utilisé la. Tu vois, ils n'ont pas doublé la structure. Regarde. Ça rejoint la barre de toit qui va là, qui rejoint celui-là. Donc on a effectivement une structure complète d'arceau à l'intérieur. Juste la truffe là-bas. Ouais. Hein? Je suis en train de me demander si ça allait pas se déchirer sur les côtés. En dessous là. Bon, ça va tenir un moment après, je pense déjà la carreau. Pour la mettre. Ouais, c'est bon, on est dessus. Ouais, c'est bon, on est dessus. Ok. Et Maintenant, je vais te montrer le truc pour l'enlever. Et quand c'est plein de poussière, c'est la merde. Je vais te montrer le truc pour l'enlever. Le truc, quand tu veux l'enlever, il faut appuyer, d'accord? Donc tu appuies sur la carrosserie et en même temps, il faut tirer. Mais j'ai fait Là, derrière. tu appuies et là, tu dois tirer. Donc, c'est un peu. Ils ont cherché un peu compliqué, je trouve. Hein, après, ça fonctionne à merveille. Ce Senton, j'ai pas perdu une seule fois la carreau. Sur le Créton, vous l'avez vu valdinguer, vous allez encore le voir valdinguer. No problemo, hein. Franchement, ça il va bien. Hein. On va sortir vite le poids principal de la bécane. C'est un moment, il faut que tu parles aussi. Hein. Faut pas meubler tout le truc. Hein. Parce qu'après, il dit sur Mani, il parle tout le temps. Mani, dès qu'il remarque que l'autre il parle pas, il parle. Bah oui. 4 kilos. Mais il y a des fois, on n'a pas le temps de parler que tu sais. Ah ouais, l'excuse. Oh là là. Oh là là, c'est toi qui vas faire la suite de la vidéo. Effectivement, on a 3,6 kg sans la batterie. Donc avec une 4S de... 4S, tiens, 3. Donc en gros 4 kg. Ouais. Entre 4 kg et 4 kg 200 selon la batterie que tu vas mettre. Donc pas plus lourd que le Senton. Le Senton était à 3,8, 4. Ouais. Finalement. Hein. Donc les roues pèsent un peu plus, mais on a toute la structure de la carreau au moins. On a économisé 300 grammes sur la carreau qu'on a récupéré sur les roues en fait. C'est ça. Hein, et là, je te laisse leur parler des pneus bien par là. Montre-leur. Non, là-bas. Oh là. Oh là 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 là. Il va falloir que je commence à faire des scripts, moi. Vas-y, Ouais. je te laisse le faire. Enfin, moi je trouve qu'ils sont plus durs que ceux de l'ancienne génération. Moi, je trouve qu'ils sont plus souples. Parce que les anciens, c'était des patinettes. Et là, tu vois, la gomme... Quand ils sont faits, une fois qu'ils sont faits, t'as bien roulé, machin, Ouais. ils vont bien, mais après, Ça se trouve, ils ont fait la même, en fait. je sais pas. Mais Ça se trouve, ils ont rien changé au pneu et nous, on parle dans le mais c'est vide. des Ragnarok. Ça serait pas la Je première sais fois. pas. Bah, après, je l'ai pas sous la main, donc je sais pas. On y trop va pareil, ensemble? mais pas de couette. Ouais. Ils sont bien percés de chaque côté. Oui, la mousse est bien ferme aussi, pour l'instant. Mais après, Ouais, Chagirama, ça tient bien. Ça, faut leur laisser. Hein. Bien On collé. est content des pneumatiques. Bien collé aussi. Attention à la caisse à outils. Handicapé! Laissez passer! Donc la calandre qui est fait un peu réaliste comme ça c'est vrai que c'est sympa à côté look hein, quand même. Moi j'adore, Hein, franchement j'adore. T'aimes bien. Ouais. Non, C'est ce que je voulais. Ouais. Tu vois, en ballonnant, si t'es. Ah, mort au rétro!
C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah, mort rétro. Gloire à maman. Et là, on a aussi la biellette qui tape dans la carreau. Pourquoi? Pourquoi ils finissent jamais le boulot? À l'arrière aussi. Elle est trop basse le carreau. On tape dans le carreau. Alors oui, avec ce système, il y en a qui aiment bien changer la hauteur du carreau, qui sont un peu frustrés pour changer la hauteur du carreau, mais c'est toujours possible. Avec des petits subterfuges, n'est-ce pas? C'est pris directement dans le. Non, c'est puisque tu peux acheter les anciennes fixations à part. Tu vois, Tu peux le monter. il y a moyen. T'as des vis, tu peux le monter de ton À mon avis, il n'y a qu'un trou. Parce qu'on pose là derrière dessus. Mais il y a sûrement moyen de tricher un petit peu, de rallonger, de faire un truc. Hein, avec des cales, des vis plus longues. C'est du modélisme. Débrouille un peu. On a donc bien évidemment le 3100 kV 3660 que je trouve personnellement un peu sous-dimensionné avec les 4 kg au final de cette nouvelle gamme. Ça c'est le moteur idéal pour moi pour des engins jusqu'à 3 kg. Ensuite là-dedans, à 4 kg, je mettrais le combo du 4S, le 2400 kV avec l'autre Vario et 4S. Ouais, sur ça, oui. Hein, et dans les 6S, je gommerais dans les 4S, je mettrais le combo D6S. Et dans les 6S, je mettrais un moteur plus long. Il serait temps qu'ils montent en gamme. Après, pourquoi ils ont fait ça? Pour une raison très simple. D'abord, économie. Et ensuite, le fait de diminuer la puissance et la brutalité des engins fait que les gens vont rouler beaucoup plus longtemps. Donc, la notoriété sur la fiabilité augmente. Il y a un truc que je trouve. Et là aussi, ils n'ont pas du tout copié Traxxas, n'est-ce pas? Qui ont très bien compris qu'en mettant un peu moins fort dans l'engin et en frimant un peu moins sur la VMAX, les clients sont moins pénibles. En fait, bizarrement. Il y a toujours le même problème là, de direction. On a toujours le cerveau à l'envers. Par contre, ce que j'ai constaté grâce avec ça, à ce nouveau garde-boue, Il y a moins de problème. ça m'est arrivé moins souvent. Ça m'est arrivé vraiment juste dans le gravier. Ce que certains ont fait, en fait, c'est des abos qui m'ont dit, ils ont pris la scie cloche, là, ils ont fait un trou, 20 ou 30. Moi, ce que j'avais fait sur le mien, j'avais démonté et j'ai mis l'espèce de moustière, enfin Ouais. du grillage. Ouais, c'est ça, ouais. Du grillage dessous là, il n'y a rien qui rentrait, mais le problème c'est Oui, que ça reste dedans. Ça rentrait Parce que là, c'est pour sortir, en fait. Donc ça, ça, on a des toujours fois, ce non, petit des fois, souci. quand tu roules en gravière, ça reste coincé là. Oui. Donc ce que je vous invite à faire, c'est dès que vous remarquez que votre direction force, elle ne revient plus par exemple sur la gauche, tu restes braqué à droite, tu vas à ton véhicule et tu sors le caillou. Tu lâches pas ta direction parce que le cerveau lui va forcer en permanence. Le temps que tu arrives à ton véhicule, ton cerveau il va forcer. Parce que soit c'est bloqué là, soit c'est bloqué par l'intérieur. Et mine de rien, les cerveaux comme ça, s'ils forcent, même si les pignons sont assez balèzes, Ça reste bloqué là. c'est exactement là que ça rentre, tu vois. Quand les pignons sont assez balèzes, le problème c'est que le cerveau chauffe. Parce que lui il va vouloir revenir, donc laisse-le braquer, sors ton truc. On a aussi, attention, le bac à batterie. Ça, j'insiste là-dessus. Ils ont réduit. J'aime pas leur. Ils ont réduit la taille du bac à batterie. Tiens, je te laisse mesurer. Grosso merdo, non, c'est du 140. Ils n'ont pas profité de la longueur du châssis. Ouais, Voilà, 150. ouais, 145. 145, ouais, donc. C'est ça, c'est ces supports-là que. Ouais, moi j'aurais bien aimé qu'ils profitent de la longueur du châssis. Qu'on puisse mettre une batterie, ce qu'on veut. Et changer un peu les masses aussi. Warthog et moi, on n'aime pas du tout les sangles. Ces sangles sont idéales pour des batteries. Ouais, ces sangles sont idéales pour des batteries 4S en fait. Avec du 3S, si tu prends une 3S standard, la sangle est trop courte. Bah, en fait, quand on les monte, Ouais. quand T'es on dans le veut- vide. quand on veut serrer, C'est ça. eh ben, on se retrouve comme une nouille, C'est ça. parce qu'on peut plus, Et avec là, les tu peux pas supports, descendre plus loin parce que tu vas toucher le cardan. Évidemment, ce que font la plupart des gens tout simplement, c'est ils enlèvent. changer les sangles. Et puis là, il y a que 2 vis à virer pour défaire les câbles. C'est super encombrant, ça sert à rien. On n'a pas compris le bit. Ils ont fait un variateur tout en un. Regarde, il y a toujours le bouton qui est monté séparément. Par contre, je comprends pas pourquoi tu as Oui. des grilles d'aération là pour évacuer l'air chaud. Oui. Mais moi, personnellement, j'aurais fait rentrer de l'air frais là. Ben, elle rentre par là en fait. Ça suffit en fait. T'as ton petit courant d'air. Ouais, mec, Le Senton était. Bon, il faisait froid, on était déjà chaud, mais ça allait. Donc à voir. On attend l'expérience de ceux qui habitent dans les suds, au soleil, pour nous dire où ça en est la chauffe. Hein, parce qu'ici, on est à 15 degrés, pas plus. Hein. ils n'ont pas le même, Ouais. la même attache que sur le Kraken. Et pourquoi tu leur dis pas face caméra? Tu fais tout vers toi, Mais ils sont non, là, mais les gars, ils voient regardez. rien là. Pour le Approche-toi, regarde, tu as un écran de contrôle. Elle zoome automatiquement. le passage de câble, Regarde. enfin, le maintien Flou. de câble, il est, Flou, pas flou. Flou, pas flou. il est clipsé comment? Ouais, non, il n'est pas clipsé, il est vissé. Ouais, bah, Donc les câbles, ils se baladent pas. nuit, jour, nuit. Parce que moi, on l'a encore constaté hier pendant le run sur le Notorious.
Ouais. Vu que les câbles ils sont juste clipsés, enfin, ouais, et au bout de 2 sauts, les câbles ils dégagent. Là, ils sont, Ouais, mais le Taurus, c'est un 4S. Oui, mais non, Ça, c'est le Noto c'est le 6. Mais, oui, voilà. mais c'est le même système de fixation qu'il y avait sur les. Et en plus, Ils ont mis des boucles entières. Normalement, il était là. C'est ça. C'est quand même sympa. Il était vissé là à la base. Et. Regarde, c'est débranché. Le ventilo, il va là en fait. Pourquoi il est débranché? C'est nous qu'on l'a fait quand non, 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 non. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand tu as sorti la boîte, il était déjà débranché. Voilà, et tu vois, regarde, c'est pas écrit plus moins. Signal. C'est pas écrit. T'as même pas le logo sur le. Non, il n'y a pas de logo. Donc tu mets d'un sens, tu essayes, si ça marche pas, tu mets de l'autre. Il n'y a pas de programmation possible. Encore pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont le faire, si c'est prévu ou quoi que ce soit. Bon, moi, j'ai rien vu à ce sujet-là de programmable sur les varios. Donc on ne sait pas où est le cut-off, on ne sait pas où est le punch, on ne sait pas où est le timing. Toute évidence, ils n'ont pas trop mis parce que finalement, c'est vrai que beaucoup de gens disent voilà, ça roule à 90-100. Sur la boîte, c'est écrit que ça roule à 90-100, mais attention, c'est avec le gros pignon. 50 miles sorti de la boîte, ça fait 75-80. Ça colle. Tu reçois des tournevis avec, attention, ils sont très très souples. Si tu as une vis qui coince, tu ne touches pas à ça avec ces tournevis, surtout, d'accord? C'est les tournevis pour jouer sur le plastique. Tu n'essaies pas de desserrer ton écrou, ça c'est un peu le piège, hein. Tu n'essaies pas de desserrer ton BTR moteur avec ça. Hein. Oublie, laisse tomber. Ça n'ira pas. Tu as des cales pour augmenter la précontrainte des ressorts de suspension qui sert à quoi? Rien. Si je mets des cales, ça durcit ou pas? Oui, ça durcir l'amorti, mais ça va pas régler la hauteur de pièce. Ben si en fait. Alors ça ne durcit pas le ressort. Non, ça va être la contrainte qui va être mais tu augmentes la précontrainte, donc ton engin va se comporter plus ou moins bas, plus ou moins haut. Ouais, après... En hauteur statique. Oui. Ça ne change rien à la hauteur maxi, et ça ne change rien à la dureté. Ça change la réaction. Au lieu d'être souple un peu et de plus en plus dur, si tu mets toutes les cales, ça va être complètement dur. C'est moi ou... Non, non, ça ils aiment bien chez Arma. Systématiquement, l'avant est complètement mou et l'arrière est dur. Comme ça, ils squattent un peu moins à l'axel, mais du coup, ils montent plus vite sur les roues. Et eux, ils visent toujours en fait un atterrissage comme ceci. Oui. L'autre truc, c'est que ils font plus mou pour ceci. Quand tu vas braquer, tu lèves la patte, tu tournes sur 3 pattes. En fait. Mais... La wheelie bar n'est pas dedans. Même pas en option. Est-ce que le granit là? J'ai pas regardé les vidéos. J'ai pas... T'as pas regardé, tu sais pas. Non, mais il y a des fixations. Il y a des fixations, mais il y a oui, wheelie bar. Oui, parce que c'est même pas chaud. Ouais, mais bon, après, avec le diff central, il monte plus. De toute façon, je te le dis tout de suite. Hein. Diff central, t'as pas besoin de wheelie bar. On a les batteries qui sont fournies, une petite notice basique, le reste tu scannes le QR code ou tu vas sur le site Arma directement ou sur le site bien évidemment de rcfastcars.com qui lui a tout mis en les descriptifs avec les pièces, tu as la notice interactive, il y a tout. Vous n'oubliez pas que quand vous commandez une machine sur RC Fast Cars, certains vont peut-être se dire ah oui mais bon il est 5 € plus cher que RC Beam. Mais lui il te fait 10% de remise sur les pièces pendant 1 an ou 5. Faut que je dise bêtises, 5 ou 10%. Tu l'as fait toi? Non, je sais pas. Moi j'ai plus réalisé, j'ai le compte mais je regarde pas en fait. Je prends de toute façon chez Yves, je me cherche pas à comprendre. Tout ce qui est Arma, c'est Yves, basta. Je cherche pas de midi à 14. Gros stock de pièces chez Yves, vous êtes tranquille. La nouvelle protection ici pour le cardan central fonctionne à merveille. Puisque les anciens ici, on pouvait en une sortie tuer le cardan central et se retrouver 2 roues motrices. Oui. Avec cette petite protection là, ça c'est réglé. Setup suspension, globalement, ils ont adouci. C'est un peu plus mou. Enfin, quand même. Oui. Donc, plus axé vraiment sur le tout-terrain que sur les sauts. Parce que, aussi, ils se sont dit, c'est une belle carrosserie, c'est peut-être pas pour la sauter. Ceux qui veulent faire du bâche, ils prennent les 6S. Je l'aurais pas fait comme ça. En gros. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut après. Nous, on a fait le tour. Tu as des choses à ajouter? Je t'ai demandé ton expérience avec les, donc les 3S. Donc, tu as les V2. Oui. Toi, tu es en V2. Qu'est-ce que tu aimes sur ton Big Rock et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Le slipper. Les slippers. Le slipper, tu n'aimes pas? Ouais, et les portes fusées qui sont pas. Il n'y a pas les protections comme là. Ouais.
très ancien. Il n'y a pas la protection des. Donc oui, ils ont, ouais. ils ont fait du nouveau, plus balèze aussi. Derrière aussi, ça y est. Ouais, ils ont les protections. Ça c'est cool parce que franchement, Ouais. moi c'est le problème que j'ai eu sur la Outcast, Ouais. le 4S. J'ai un gravier qui est passé là, Ouais. donc le cardan a éclaté. Oui, tu as usiné le cardan. Ouais. Ouais, il est éclaté. Éclaté cardan. Là au niveau côté fusée, ça a éclaté. D'où tu as pris le prix. Oui, c'est pour ça. Et tu sais pourquoi ils ont fait ça? Parce que BSD Racing le fait aussi. Mais après, moi, c'est les croisillons que je voulais voir au niveau de la matière sur les cardans. Je vais te montrer les BSD Racing. Et tu vas, franchement, j'ai l'impression que c'est à peu près la même épaisseur. Donc, pour ceux qui en prennent, prévoyez. Ouais. Alors, check bien le numéro. Regarde-le bien. On va te poser sur la table la version BSD Racing de ces engins-là, qui est donc rebadgé par 4 autres rebadgeurs. BSD étant les fabricants à l'origine. Ensuite, nous avons T2M. Nous avons DF Racing en Allemagne. Nous avons 2 marques anglaises que tu ne peux pas avoir ailleurs qu'en Angleterre par contre. Et Red Cat, j'ai oublié Red Cat Racing. 6. Il y en a 6 total, un fabricant, 5 rebadgeurs. Chacun a fait des petites modifs. Donc T2M, ils sont allés sur du 3S avec un moteur qui n'a pas trop de KV. Très bon choix, honnêtement. Tu vois, ça va nickel. Toi aussi, tu as eu le problème. Oui, c'est pour ça que je l'ai coupé. Hein, ça va nickel. Red Cat, eux, ils ont mis un combo 4S avec un moteur plus long et encore moins de KV. Très bon choix aussi. Je dirais que c'est le meilleur choix. Cette bécane pèse le même poids quasiment que celle-là. D'accord. On voit clairement les similitudes. Comme toujours, on ne sait pas qui était là la première, le poule ou l'œuf. Et même dimension des cardans est relativement... Regarde, c'est quasiment pareil. Ils ont changé par contre, ils ont un autre système de porte-fusée. Tu vois, regarde le chape. Ouais. T'as le chape et là c'est excentré pour la direction. Ce qui fait que ça agit comme un élargisseur. Tu vois, la roue elle bascule. La protection des bras. Alors que là elle tourne, elle tourne sur l'axe ici. Alors que là elle tourne sur l'axe qui est là. Les fixations d'amorto. C'est ça. Franchement, c'est là la petite protection. Ouais, franchement, on a la petite sphère en plus. Là on est exposé. Après, j'ai pas eu de problème en fait sur les Arma 3S avec les amortos. Bah devant, non, moi le truc que j'ai eu, j'ai roulé sur un tas de gravier machin. Oui. T'as au bout d'un moment, t'as les pierres qui viennent dans les vis. Okay. Et puis. Dommage quoi. Ouais, c'est ça. J'ai découpé la carreau pour les mêmes raisons que là, c'est-à-dire que le bras, quand il arrive en haut, il tape la carreau, ça évite de l'abîmer. Elle, par contre, zéro protection et le système à verrou. Et si on compare ces deux machines, c'est forcément parce qu'ils ont la même taille, les mêmes types de performance, une structure très similaire, sauf au niveau de l'axe méca. Là, il y a gros avantage. Là, pour sortir le diff central, c'est magique. Hein, ça va un peu plus vite. Sur le cardan, et puis ici, après, tu as quoi, 5 vis devant, 5 ou 6. C'est une impaire devant, je crois. Devant, il y a une impaire. Il y a 5 vis devant. Pour sortir le diff. Pour atteindre le diff, plus un ou deux amortos. Derrière, tu n'en as que 4. Et le central, tu as une vis ou deux. Tu enlèves un amorto parce qu'il gêne dans le passage, et après, tu as 1, 2, 3. Non, il y a encore celle-là. Oui, 4 devant et 3 derrière. 4 devant, 3 derrière, effectivement, et 2 pour le diff central. Oui. Là, il faut enlever une vingtaine de vis. Donc, avantage méca là. Solidité, pour l'instant, celui-là, il m'a surpris. Ah oui. Là, vous n'avez pas encore la vidéo, mais le dernier pack, je suis resté poigné dans le coin. J'ai fait le cochon, je l'ai envoyé dans tous les sens. J'ai réussi à plier un tout petit peu une tige à morteau. Celui-là ne fonctionne plus de façon optimale. Ça s'arrête là. Les pneus ici, bien sûr, super légers, gros ballon, un peu plus massif. Mais tu vois, sur le Big Rock, des larges comme ça, ouais. Je pense que ce serait plus de gueule. Niveau look, c'est chacun sa sauce. Eux, ils sont partis dans le trop fin. pick-up high lift, en plus, un peu. Oui, mais comme ils ont déjà le granit, qui a des gros boudins, oui. Ils ont voulu séparer, ils ont voulu marquer la différence entre les deux. Eux, ils n'ont pas la version plus courte, ils ont fait ça d'office. Niveau des chapes et des biellettes, ici, on est plus costaud sur les chapes en diamètre. On a les chapes plastiques, mais elles tiennent bien, franchement. Enfin, j'ai mangé un arbre en pleine face, enfin plein sur la roue, j'ai fait des tonneaux, vous allez voir, les vidéos arrivent. Pour l'instant, très très bonne surprise. Ces deux engins sont aussi là parce qu'ils coûtent exactement la même chose prix catalogue. Au prix catalogue, 420 €. 420 € chez T2M. On les trouve à partir de 380 balles. Sur certaines boutiques, sont descendues à 380. La version DF Racing est entre 350 et 380 aussi. Les Anglais sont moins chers, mais le temps que tu l'aies importé avec la taxe, les machins, puisqu'il y a le Brexit, donc en Angleterre tu payes, ils sont plus chers.
Et malheureusement, la version Red 4 Racing aussi. La Red 4 Racing sur le papier, prix catalogue, c'est une tuerie, c'est 300 $. En version 4S. Quitte à choisir. Ce que je ne sais pas, c'est chez Red 4 s'ils ont les couples coniques et les couronnes en acier. Ceux-là sont en plastique. Ceux-là sont en plastique. Version 4S sont en acier. Sur le Red 4, j'ai pas regardé les refs si c'est du plastique aussi ou de l'acier. Le système de direction de celui-là n'est jamais resté coincé. Il est protégé déjà. Ouais, et le cerveau est monté normal. L'épaisseur au niveau des croisillons Ouais, de cardan. ça donne quoi alors? T'as beaucoup plus d'épaisseur sur Plus de matière là-dessus. ouais. Bon après, oui, c'est la qualité de la matière aussi qui fait. Mais j'ai l'impression que les croisillons sont plus. Le diamètre est plus petit. Ouais. Sur les. Voilà. De toute façon, lui, il est en pleine opération kilomètre, donc on verra ce que ça donne. On sait que les 3S sont bons, ça c'est sûr. Maintenant que le diff, il y a encore plus d'économie de transmission, c'est sûr. On stresse moins le bordel. On va voir ce qui se passe avec les perfs et la chauffe. Eux, ils ont un 3660. Et niveau des carrés, je trouve qu'ils ont fait le meilleur choix. On est ici à 2800. Hein, donc, ça veut dire 2800 carrés, ça veut dire qu'il a plus de tours au bobinage. Oh mon dieu, un 4 pôles avec 10 tours, c'est impossible. Si, t'as un temps de tours, t'as un temps de carré. 2 pôles, 4 pôles, 6 pôles, 12 pôles. Change rien. T'auras toujours des tours de bobinage sur n'importe quel moteur. Niveau de l'implantation, on est. Regarde, vas-y, lève-le. Hein, on est quand même vraiment super similaire. Moi, je préfère sur le BSD Racing, là, il y a encore une réduction intermédiaire qui écarte le moteur de la transmise, qui permet d'être tranquille avec les KV et la taille du pignon. Pour sortir le moteur ici, c'est une vis. Tu le décroches. Inconvénient, les saletés arrivent jusqu'à la transmission. Là-bas, il faut enlever 3 vis, l'arbre de transmission centrale, et déclipser le système pour sortir tout le diff. Ensuite, tu dois ouvrir le carter. Non, moi j'ai vu ça. Ouais, ça t'arrive à rien avec ça. Ça arrive sur rien ce petit trou. Si. T'es au-dessus de la couronne. Et alors? Mais t'as toutes les merdes, t'as de poussière qui se foutent dedans. Alors c'est bien d'avoir fait une évacuation dessous. Bah, moi ce que j'aurais fait, oui ça déjà. Moi j'aurais bouché là. Moi ce que j'aurais fait surtout, c'est au lieu de faire des évacuations, c'est la fermer totalement. Quoi, il faut que je la ferme totalement. J'aurais fait un carter complet autour de la couronne et ensuite j'aurais clipsé le tout. J'aurais pas laissé la couronne ouverte en dessous. Si c'était fermé, oui. Parce que, ça réglerait tout. Sur l'autre, t'es obligé, vu qu'il n'y a pas l'ouverture, il n'y a pas l'ouverture dans le châssis là, sur les anciens. Ouais, et que ça rentre quand même. Comme tu avais dit, mettre du scotch dessous, mais bon, ça limite, mais enfin sous le. Ouais, bon, écoute, moi ça marchait bien. Il y en a un qui a mis du velcro en fait autocollant. Comme ça marche encore mieux. Donc, le moteur sort plus vite, mais le diff par contre, comme je t'ai dit là, lui c'est plus compliqué à sortir. Donc je préfère l'accès moteur directement. C'est un problème avec les roulements et les pignons parce que ces petits moteurs chauffent beaucoup dans ces engins parce qu'ils sont lourds. Donc il faut vraiment faire attention à tes roulements moteurs. Toute la chaleur est agglutinée ici, hein, au niveau de la transmission centrale. Ton diff il mouline, ça chauffe, ta couronne, ton pignon frotte, ça chauffe. Donc ces moteurs et ces roulements ici de moteur, chez Arrma, on a beaucoup de casse. Pas parce que c'est un point faible, parce qu'on y va comme des cochons et on ne pense pas à régulièrement sortir le moteur et contrôler ça. Donc pensez dans les deux cas régulièrement à contrôler vos roulements moteurs. Là ça va donc très vite pour contrôler le diff totalement. Je préfère l'ancien système vario séparé du récepteur, perso. Je préfère la direction de celui-là, l'implantation. Elle marche pareil les deux. Hein. Les deux tournent bien. Je préfère l'implantation de celle-là. Tourne bien, mais sympa. C'est ça. Et après le reste, on va voir dans le temps maintenant. Le look, c'est sûr, c'est lui. Solidité, endurance déjà éprouvée. Là, on ne sait pas encore où on en est. Là, c'est sûr que c'est solide à mort. Moi, je suis très content de mon granit. Hein. Franchement, super engin. Roulabilité, les deux, c'est kiff-kiff. Ça roule super bien. On a un châssis long, on a un diff central. On a une répartition des masses relativement équivalente. Petit avantage pour lui, le bac à batterie réglable. Et qui est beaucoup plus grand. Plus en avant aussi. Prix des pièces de rechange. Je ne suis pas encore allé voir chez BSD Racing T2M pour comparer un petit peu avec le Arrma. Ça c'est la bête noire Arrma, c'est le prix des pièces de rechange. Ouais, surtout le saumon. C'est vraiment un truc, c'est étrange pour moi perso. Des prix qui. Après si ça casse pas, t'as pas de problème de pièces de rechange. Ça doit voir quand tu roules. Franchement moi ce truc que j'ai cassé, enfin cassé, même pas un axe, même pas le cardan central, ça a été, j'ai plié une biellette arrière. Ouais, ça t'a dû aller fort. Ça a dû bien taper pour plier une biellette. Vas-y raconte. J'ai fait du sodoé.
Ah ouais. J'ai fait un double backflip par-dessus une haie. Ok. Avec une rampe bien. Je suis retombé Ouais. comme ça. Ouais, fond dessus, ouais. Et, Et sinon, en... les cardans, Ouais. qui avec le temps s'usent. Oui, bon, ça, Les ils ont corrosions tous, ils déclipsent. ouais. Donc Ok. ça se remet vite fait, mais bon, Ouais. à bout d'un moment, il faut changer quoi. Ouais. Mais comme tu peux pas avoir les pièces détachées, du coup, c'est un peu embêtant. C'est ça. Enfin, au Après, détail. Ouais. Chez Traxxas, tu peux acheter ton croisillon tout seul et ton tube tout seul. Il y a des trucs, mais ça revient au final, Ouais. ça revient trop cher. Ok. Par contre, chez Optionneur, ça s'est bougé. Comme cette gamme, cette plateforme, c'est très vendu. Il y a beaucoup de pièces dispo chez les Optionneurs. RCAWD fait les diffs. Les cardans aussi. Oui. En ferraille télescopique. C'est un peu plus lourd, masse en rotation plus. Mais par contre, comme ils sont en acier vraiment balèze, niveau usure, il n'y a plus. Sinon, qu'est-ce que tu as comme mesure vraiment récurrente? Pour moi, c'est vraiment ici, au niveau du diff central, le roulement, ici les roulements du diff et les roulements moteurs, Oui. qui en prennent plein la gueule parce que ça tourne vite, ça chauffe beaucoup. Alors moi, parce que j'ai vu les photos. Oui. J'ai abîmé, ça a pété le. Ils sont là, regardez. Non, mais je suis en train de réfléchir en même temps parce que j'ai vu des photos, les mecs qui ont cassé là. Ouais. Ouais, Ça a bouffé là, ça il y a une s'est pierre cassé qui est là. passée, quelque chose. Ouais. Moi, ça s'est usé à ce niveau-là. Ouais, bon, après, ça J'ai pris dépend un des morceau terrains. de carreau, je t'avais envoyé une Oui, photo. ça dépend des terrains, du coup, aussi. Un morceau de carreau Alsace plié en deux, Ouais. chauffé, et je l'ai mis au même endroit. Et le petit tous. Et Là où ça allait très bien. Et, Le pire terrain, toujours les graviers. Pour tous les engins, de toute façon. puis le slipper, là, Oui, quand tu as le slipper, ouais. pour régler l'entredent. Là, l'avantage avec le diff, c'est que l'entredent, on peut le régler correctement. Ouais. Tandis qu'avec le slipper, vu qu'il n'y a qu'un roulement qui maintient, Ouais. voilà, on n'arrive pas. Soit on est trop large, soit on est trop serré. C'est chaud. Et c'est casse-pied. Et Voilà. puis le slipper, quand tu fais trop le. Et les David, performances il y a pas d'origine, de sinon tu étais content avec le moteur, la chauffe, l'autonomie. l'autonomie. Pour faire un peu de bâche, j'ai pris le truc complètement logique aussi chez Arma. L'ancien Santon avait un pignon 17. Ouais. Et le Big Rock avait un pignon de 15. Et par contre, il manquait un peu de patate. Oui, oui. Donc j'ai inversé les deux. Okay. Donc, plus d'autonomie sur Santon, réduit la chauffe, et beaucoup plus de VMAX pour profiter un peu des pneus qui ballonnent, quoi. Pour les figures. Ouais. Bon, là, avec le diff central, évidemment par rapport à la version slipper, beaucoup moins de wheelie, backflip un peu plus compliqué aussi du coup, puisqu'il y a beaucoup qui va partir vers devant. Ils ont fait kiff-kiff, je pense. Hein. Le centre. Ouais. Tout est souple. Ouais. Donc on verra ça. Après. Vous excitez pas, c'est pas pour tout de suite, on n'a pas le temps de tout faire. Nous, comme vous avez constaté, on a un autre plan. Il y a eu du vide. On va rouler les gros MT. Là-bas, il y a un manque aussi. Ouais, on va rouler les gros MT aujourd'hui. On fera cette test-là au courant de la semaine. Vous verrez donc les vidéos dans la semaine, les 15 jours qui viennent. Hein. On va y aller vraiment tranquille. On va d'abord faire l'essai cool du Nero. Après un peu plus fort. Et entre-temps, bien sûr, on n'oubliera pas d'emmener le Pirate. Et on laissera quelqu'un rouler le Pirate. Je roulerai sur le Nero puisque le Nero est d'un abonné. Donc merci à l'abonné qui nous met ce véhicule à disposition. Il vient direct chez RC Fast Cars au garage. On a le droit de l'unboxer, de le démonter, de le rouler. Il a dit même si tu casses, c'est pas grave, tu me dis ce qui se doit commander. L'angle des Zomorto, je crois qu'il est plus à plat sur celui-là. Oui, c'est vrai que les anciens avaient, ils avaient une grosse différence entre l'arrière et l'avant. Et là, ils sont parallèles, on dirait. Garde au sol aussi, tiens. Oh, il est plus haut. Il a des roues plus petites, mais il se tient plus haut. Le Arma se tient mieux. Hein. Attends, je déplie mon amorto. Attends, bouge pas. Vas-y, voir. Parce que je trouve que le TDM, il manque de garde au sol. Perso, pour un MT, pas tout à fait à 6. C'est plus niveau. 50. Vu qu'il penche. Ouais, non, mais il est. Ouais. Pareil. Non, là t'es à 68 mm. Ah, quand même. Mais c'est les roues plus grandes alors. Donc là t'es à 60. Donc ils ont vraiment kiff-kiff, c'est juste les roues plus grandes. Ouais. C'est eux qui font. Non, elles sont pareilles. Il y a un peu plus. Ouh, t'es déjà un peu plus de carreaux sur le cœur, là, ça frottera moins vite le scrotum. Voilà, nous on vous laisse là les kikis, parce que c'est pas tout ça, on va réparer le MTX à Warthog. Et puis après on va se carapater, rouler. Vous aurez peut-être même pas les images, parce que si on n'a pas envie de filmer on s'en fout. Ouais, d'abord. Non, on va essayer, on vous fera au moins 10 minutes par voiture. Ouais.
Hein, et puis le reste, comme ça on pourra dire tout ce qu'on veut. On pourra parler des licornes, Ouais, c'est ça. tous les mots interdits. Parce que maintenant ce sont des armes les mots, attention. Oui. Attention. On n'a plus le droit de dire. Je sais pas, moi perso j'ai jamais eu de problème. Hein. Tu peux me traiter de TDC du matin au soir que j'irai pas me pendre le soir. Par contre si tu me mets une cartouche, je suis mort. Tu peux ne rien me dire et me tirer dessus, je suis raide. Pourquoi tu peux me parler toute la journée que ça va pas me tuer? Hein, n'est-ce pas? Allez, soyez plus solides les gars, soyez plus solides. Et les nanas. Et les nanas, et les yel, et les youl, et les oublis, et les gens, et les chaises, et les tabourets, et ceux qui se prennent pour des hérissons aussi. Les carbus double corps. Carbus double corps, ouais. Pour des chapons double sortie. Ah, ça c'est moi, ça c'est moi. Et sans FAP. Sans FAP. Sans FAP. Par contre j'ai le catalytique, parce qu'à froid ça sent les œufs pourris. Donc,